soir parce que c'est grave quand même. C'est grave la tournure que prend notre pays, notre démocratie. La droite, on disait républicaine il n'y a pas si longtemps, qu'on disait de gouvernement à virer à l'extrême droite. Ce texte qui est sorti aujourd'hui, il est dur, très dur, et il fait honte à notre passé d'accueil, à notre passé d'asile, du territoire français mais aussi de la Savoie. On est dans un territoire qui est particulier, qui a toujours connu la multiculturalité. Il n'y a pas si longtemps, nous-mêmes, nous n'étions pas français. À la FSU, on a toujours été vigilant à la propagation des idées d'extrême droite dans le débat public. Et là, on a en gros un tract du RN qui devient une loi. Donc on ne peut pas ne pas réagir et donc on est là ce soir. Les Français ne voulaient pas cette loi. Par contre, effectivement, l'agenda politique du gouvernement, les médias qui sont aux ordres, ont appuyé sur cette idée que ça serait l'alpha et l'oméga actuel. On hésite entre dégoût et colère. Donc dégoût parce que stigmatiser l'immigré comme responsable de la politique sociale, c'est vraiment dégueulasse, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et puis colère, parce que on pense une nouvelle fois que c'est un délit démocratique. Nous présente une loi qui est intrinsèquement mauvaise, on la refuse et on repropose, ce qui est complètement antidémocratique, une loi encore pire. Donc nous, on est toujours là et on combat cette loi. Et rappeler aussi la méthode avec toute la mythologie d'extrême droite sur des hordes, des vagues d'étrangers qui arriveraient. C'est faux. Quand on voit les chiffres, c'est des tout petits chiffres. Et on est presque dans les théories du grand remplacement, quoi. Là, on assiste à un naufrage. Alors, il y avait eu l'histoire du barrage aux dernières présidentielles où le président avait demandé à ce qu'il y ait un vote pour lui pour justement faire barrage aux idées de l'extrême droite. Et là, c'est le naufrage complet puisque c'est banalisé, c'est accrédité des thèses d'extrême droite, la préférence nationale. Donc effectivement, on assiste quand même à une bascule historique et il va falloir qu'il y ait un éveil des consciences. Comme l'a dit Hollande ce soir dans le journal Le Monde, c'est Hollande, donc c'est dire la capacité d'analyse politique de cet ancien président de la République. Il a dit Macron et son équipe voulaient prendre les voix du FN, ils ont pris les idées du FN. Des récents sondages ont montré que la plupart des Français sont quand même d'accord avec des mesures de gauche, sont d'accord avec du partage, sont d'accord avec de l'accueil. Mais voilà, c'est vrai qu'on lutte contre des forces qui sont au pouvoir en ce moment et qui trouvent leur intérêt à nous donner ces idées nauséabondes. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà assumer, dire clairement nos positions humanistes, universalistes, et puis défendre les personnes qui sont concernées et qui vont être durement touchées par ces lois. Des décisions qui sont prises par des gens qui n'ont aucune idée des conséquences que ça va avoir sur la vie de ces personnes, ou alors s'ils ont une idée, c'est vraiment terrible. Nous détruirons les centres de rétention, et pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Parce que la France, elle est salie par Macron et l'extrême droite. Voilà. Pour nous, la France, c'est Valmy, c'est la Commune de Paris, c'est les résistants. Je voudrais citer Henri Krasuki, secrétaire général de la CGT, qui était sans papier, immigré, juif, communiste, syndicaliste, donc qui a connu les camps de concentration, les copains de Le Pen. Voilà. Donc c'est ça la France. C'est pas ce qu'en fait Macron. Les immigrés
C'est des travailleurs, ils apportent des richesses, ils cotisent plus à notre sécurité sociale qu'ils ne profitent des cotisations sociales. Voilà, ils sont dans les métiers en tension, donc c'est une aberration économique. La solution, c'est effectivement que la population se mobilise sur les vrais enjeux, qui sont non pas le fait qu'on ne soit pas en mesure d'accueillir 1% de la population qui serait étrangère dans un pays qui est parmi les plus riches du monde, mais que l'on ait des logements pour tous, que l'on ait du travail pour tous, que l'on ait des salaires qui soient décents. C'est ça les vraies questions auxquelles les gens sont confrontés. C'est pas le fait qu'il y aurait trop d'immigrés dans ce pays, c'est ce dont on nous rabat les oreilles depuis 50 ans. C'est la 30e loi qui est passée sur cette question-là depuis une trentaine d'années et on voit évidemment qu'aucun des problèmes auxquels sont confrontées la population quotidiennement n'a été réglé. Chez les écologistes, on est complètement clair que pour la présidentielle, il ne faudra pas que ce soit chacun dans son coin. Il va falloir porter haut les couleurs de l'espoir, de la solidarité, dire notre interdépendance. Nous sommes interdépendants les uns avec les autres et ce n'est pas en désignant des boucs émissaires qu'on va s'en sortir. C'est bien la mobilisation populaire des associations, des partis, des syndicats qui va permettre de défaire la politique de ce gouvernement, y compris sur ce terrain-là. Les élections, on verra plus tard, hein, mais on sait que les élections, si ça permettait de changer quelque chose, ça fait longtemps qu'ils les auraient supprimées, quoi. Donc c'est pas tellement sur ce terrain-là que les choses se jouent, quoi. On continue de combattre les idées d'extrême droite. Par exemple au sein de VISA, l'association Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste avec la FSU, la CGT, la CNT et Solidaire en Savoie et en Haute-Savoie. Déjà l'extrême droite dans le monde du travail et pour lutter contre tous les stéréotypes et les préjugés véhiculés par l'extrême droite. Et que notre conseil départemental puisse en prendre exemple aussi sur le conseil départemental du Lot et de la Seine-Saint-Denis qui ont d'ores et déjà pris des mesures, en tout cas ils ont dit qu'ils prendraient des mesures pour non pas s'opposer au texte mais pallier les dégâts que ferait ce texte par la suite.